je vais vous présenter le trépied Belro, le COM37AL Combination, que j'ai commandé dernièrement chez Miss Numérique, en promo à 50%. Alors, dans le carton, on a cette superbe housse aux couleurs de Belro, avec la belle poignée. Une fois ouvert, on a le trépied avec deux énormes scratchs qui viennent tenir ensemble. Le tout bien sûr est matelassé. Et pour être sûr que tout est bien protégé. Une autre housse. Donc voilà l'engin. On se retrouve avec un trépied qui peut aller à ras le sol, qui n'a pas de colonne centrale. Un très beau crochet bien costaud pour mettre le sac dessous en contrepoids. Des pieds réglables, des pivotes et 3 longueurs de jambes. Alors, je vais vous le débiller entièrement pour voir sa taille, puisqu'il n'a pas de colonne centrale. Comme vous pouvez le voir, il est immense. Hop. Très stable. Il est full aluminium. Je crois pas avoir vu de pièces en plastique, hormis les fixations pour les pieds et les jambes et les pieds en caoutchouc. Une protection qui sert poignée aussi pour tenir et pas avoir froid aux mains, je suppose, en particulier l'hiver. On va le replier pour voir en détail certaines caractéristiques qui sont pas mal sur ce trépied. Donc le truc qui est vraiment bien, que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'on peut enlever la platine pour l'échanger avec une platine, une colonne à crémaillère. On déverrouille, on tire sur le loquet et la platine s'enlève. Il est livré aussi avec une protection en caoutchouc qui se visse sur la vis 3/8, pour dire qu'il y a quand même du souci du détail et de la protection. On peut même s'imaginer acheter une deuxième platine comme celle-là, une avec qu'on pourrait fixer sur une rotule standard et une avec une tête pendulaire, et ne pas avoir besoin de visser et dévisser chaque fois la tête. La mise en place, on passe sur le quai, on reverrouille et voilà, le tour est joué. Au-dessus d'un des pieds, on a un niveau à bulles. Et puis je crois qu'on a fait le tour. On a une vis de sécurité aussi sur la platine, alors, je ne sais pas si on va voir ici, qui permet, je pense, de verrouiller la tête ou la rotule qu'on pourra mettre en place. Et puis sur le côté, on a ce bout de plastique qui se visse et qui se dévisse, et dont je ne sais pas l'utilité pour l'instant, ce n'est pas indiqué sur la notice. Qui d'ailleurs, c'est le seul bémol qu'on peut dire sur ce package, c'est la notice qui est très succincte. À côté de ça, donc le trépied, le tour est vite fait, 3 positions de pied. Donc il peut aller quasiment à ras le sol. Donc on peut voir, il y a un léger angle, qui je pense aussi est lié au fait de la présence du crochet, mais qui l'amène quand même très bas, et ça c'est vachement bien. À côté de ça, il y a une belle surprise aussi, c'est la pochette. Donc il contient une petite pochette avec la trousse à outils. Comme vous l'aurez deviné, la trousse à outils, il y a ce qu'il faut pour changer les pieds. Donc la notice très succincte. Dans les outils, on a donc 2 BTR
les pieds, enfin les pieds, les pointes acier, et l'outil qu'il faut pour visser les pieds et enlever les pieds standards. Mais surtout, et ça c'était une inquiétude que j'avais, c'était les pieds rotatifs. Ils sont fournis aussi 3 pieds fixes en caoutchouc. Alors, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Et ça c'est vachement bien parce que suivant le terrain sur lequel on se retrouve, les pieds en caoutchouc rotatif c'est pas forcément l'idéal. Et là on a quelque chose d'ultra complet quoi, à un tarif franchement 99 € au lieu de 199 sur Miss Numérique, que je remercie au passage. Je crois que c'est une affaire qui valait le détour et que je pouvais pas rater. Malheureusement il est plus disponible. Et enfin, un truc qui est pas mal, alors on va refermer sans le trépied dedans, que j'ai découvert quand j'ai rangé le trépied hier, puisque hier je l'ai déballé une première fois pour voir comment c'était fait. Donc on a une poignée quand même ici pour le porter là, avec un petit porte-étiquette, de voir qu'on le perde. Je pense que celui qui le trouvera, il ne va pas le rendre. Donc à l'arrière, celui qui avait les 2 crochets, et en fait, se cache deux attaches d'épaule avec des mousquetons. Je pense que ceux-là, le jour où ils cassent, il va falloir y aller fort. Et on se retrouve avec un sac à dos. Voilà. Donc un trépied en or à tester sur le terrain parce que mine de rien, il fait, je vais vous dire ça exactement, 2,5 kg, donc c'est pas léger. Et pour faire de la photo animalière, je crois que c'est ce qu'il faut quand même. Un trépied robuste et stable, ultra polyvalent, il n'y a pas d'autre mot, hein. Qui monte à, comme vous avez pu le voir, 1,50 m quasiment, et qui peut soutenir jusqu'à 18 kg de charge. Bon, je ne vais pas mettre 18 kg dessus, non pas que j'ai pas confiance, mais parce que j'ai pas 18 kg de charge à mettre dessus. Mais je pense que là on est quand même sur quelque chose de vraiment très costaud. J'avais une inquiétude quand même quand je l'ai pris, mais bon, je me suis dit, bon, pour 99 €, je me mouille pas trop. D'autant plus que les photos sur le site sont pas des plus avantageuses vis-à-vis de la qualité du produit final. Mais là, on a quand même quelque chose de vraiment, vraiment haut de gamme, surtout à ce tarif. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Que s'il y en a qui font de l'astro et qui ont une Star Adventurer par exemple, ça c'est le trépied que si j'avais pas vendu la mienne de Star Adventurer, il aurait fait largement l'affaire. De par sa taille, de par sa robustesse, ça aurait été vraiment l'idée. Enfin, c'est même pas ça aurait été, c'est vraiment l'idéal pour faire de l'astrophoto avec une monture motorisée. Surtout de la taille de la Star Adventurer qui n'est pas des plus légères. Mais si vous devez investir dans un trépied pour faire de l'astrophoto ou même de l'animalier, je pense que là-dessus on est quand même sur un très très bon produit. Voilà, je vous en dirai plus par la suite quand j'aurai pu l'essayer, puisque pour s'en servir il manque une rotule. Donc hormis la rotule que j'ai sur un trépied à 2 balles, j'ai pas grand chose. Donc le prochain achat sera une rotule, une tête pendulaire pour l'animalier. Soit la Benro GH2 ou la GH3 en fonction du budget, des finances. Mais bon, à mon avis, ce sera pour dans 6 mois. Voilà. Sur ce, merci du visionnage. J'espère que ça vous a plu. Donc, je suis pas super à l'aise sur les vidéos, comme vous l'avez remarqué. Le montage, je pense pas qu'il y en ait. Sur ce, à bientôt.